Aujourd'hui, à tous mes amis du Dharma, ce- le jour où le Bouddha a obtenu l'éveil, c'est ce jour euh, de bon augure. Le Bouddha, Bhagavan et chacun d'entre nous, nous sommes des disciples du Bouddha. Ainsi, en tant que disciple, en se basant du sutra, de ne pas connaître la moindre action négative, d'accumuler une entité vaste et mérite, discipliner complètement son esprit, ceci est l'enseignement. Le Bouddha, à tous les êtres égaux, il a en fait présenté son intention supérieure afin de pouvoir accomplir le bien-être de tous les êtres. Il avait donc cette vue si extensive. Et tous ces êtres qui souffrent, qui vivent ces expériences de souffrance, il dit que le verset que le Bouddha, ce verset du sutra, est celui que le Bouddha ne peut pas éliminer, nettoyer les souffrances des êtres. Donc le Bouddha, de par lui-même, avec ses mains, ne peut pas éliminer ou nettoyer les souffrances ou les négativités. Le Bouddha ne peut pas non plus transférer ses réalisations aux êtres. Il n'y a pas de... Il ne peut pas transférer ses réalisations dans ce sens. Puisqu'il ne peut pas transférer, et en pensant alors de pouvoir accumuler une vaste quantité de mérite afin de pouvoir accomplir le bien-être des êtres. Et donc, comment est-ce que le Bouddha accomplit le bien-être d'autrui? C'est en enseignant le Dharma. Donc, en présentant la cause de la souffrance, à quoi ressemble-t-elle, de pouvoir comprendre et de partager des enseignements qui présentent comment est-ce que cette souffrance peut être éliminée. Et donc, en développant cette conversation vis-à-vis de la possibilité d'éliminer la cause de la souffrance, c'est pour cela qu'il a leur montré en fait la nature du Dharma. Donc en enseignant alors que la souffrance n'existe pas de but en blanc, que la souffrance vient de ses causes et de notre propre esprit. Et lorsque cette cause est analysée, il n'y a aucune cause qui nous amène à pouvoir pointer du doigt quelque chose d'externe ou à un Dieu créateur. C'est vraiment notre esprit qui est le créateur. Un esprit qui est non discipliné, qui crée ces expériences de souffrance. Et parce qu'en fait, notre esprit tombe sous l'emprise de conceptualisation d'idées erronées qui nous amènent à faire des expériences de souffrance. Et donc ça, c'est une présentation unique dans la tradition, dans la philosophie bouddhiste et dans le sutra du cœur que l'on vient de réciter à l'instant. Tous les phénomènes existent par une simple désignation. Il n'y a aucun phénomène qui existe par lui-même et par sa propre nature. Tous les phénomènes, les apparences de tous les phénomènes apparaissent comme quoi ils sont indépendants,
mais ces apparences sont trompeuses. Donc quand on parle de bonheur ou de souffrance, il n'y a aucune forme de bonheur et une souffrance alors qu'elle nous apparaît comme exister de manière indépendante. Et ça, cette perception-là, c'est une vue erronée, c'est une idée fausse. Le bonheur et la souffrance, il est certain qu'elle n'arrive pas de but en blanc, sans cause. Et ça, c'est même ce que les non-bouddhistes acceptent. Les non-bouddhistes acceptent aussi que le bonheur et la souffrance n'arrivent pas sans cause. Le Créateur aussi n'est pas derrière nos expériences de bonheur et de souffrance. Puisque nous faisons l'expérience de ces bonheurs et de souffrances, et en analysant que les causes de la souffrance et les causes du bonheur, nous arrivons à voir que ceci revient à notre esprit. Et c'est pour ça qu'il est aussi enseigné par le Bouddha, connaît la souffrance, abandonne l'origine, actualise ou obtient la cessation et médite sur le chemin. La souffrance grossière, on arrive facilement à identifier, mais il y a beaucoup de niveaux de subtilité de souffrance. Et ces niveaux subtils sont plus difficiles pour nous à reconnaître. Connaît la souffrance. On parle de la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Donc, il faut connaître ces différentes divisions de souffrance, alors qu'il y a différentes subtilités, différents niveaux de souffrance. Ceux-ci sont à identifier. Et toutes ces différents types de souffrance n'existent pas de but en blanc, ils existent en dépendance de causes. Et posons-nous la question, quelles sont les causes? Et ceci nous amène à la vérité de l'origine, c'est-à-dire l'origine du karma et l'origine des émotions perturbatrices. Et c'est pour ça que la deuxième abandonne l'origine. Donc l'origine, la souffrance, l'origine du karma et l'origine les émotions perturbatrices. Est-ce qu'il y a un antidote? En effet, il y en a un. Et cette question nous amène à est-ce qu'il est possible alors d'abandonner cette origine? Tous les phénomènes qui sont présentés à travers le Sutra du cœur, ils sont présentés sous la forme d'avoir l'absence d'existence propre, l'absence d'une existence objective, c'est-à-dire que les phénomènes n'existent pas comme ils semblent nous apparaissent, ils existent en dépendance, sous la force d'autres causes et de conditions. Et en développant cette compréhension-là, l'origine du karma et l'origine de la cause sont les deux en fait aspects centraux ou les sources de nos expériences de souffrance. Et en connaissant en fait les différents types d'émotions perturbatrices, ça nous amène à trouver différentes méthodes pour pouvoir adresser ces expériences de souffrance. Donc l'origine de la souffrance revient au karma et aux émotions perturbatrices. Et entre les deux, c'est principalement les émotions perturbatrices. Et là, la question se pose, quels sont en fait les antidotes? Qu'est-ce qui permet de contrer ces émotions perturbatrices? Est-ce qu'il y a en fait quelque chose qui puisse contrer, qui puisse aller à l'encontre, déraciner ces émotions perturbatrices? Et cet antidote, en fait, va être de pouvoir aller à l'analyse de ces émotions perturbatrices, alors qu'elles apparaissent comme quoi elles ont une existence objective. Ceci n'est pas, en fait, le réel mode d'existence. Par exemple, un objet qui se présente à nous de notre attachement ou de notre colère, il apparaît de manière cristallisée, de manière solide, ferme devant nous. Et on a vraiment l'impression que le phénomène existe en totale déconnexion avec notre esprit et notre propre perception, mais finalement, ceci est la réalité de ce phénomène. Puisque, en fait, cette attitude et cette perception de la réalité est erronée,
peu importe la force de cette perception erronée, puisque c'est une vue erronée, celle-ci peut être éliminée, peut être usée et peut être détruite. Par exemple, avec la colère, hem, en réfléchissant en vis-à-vis des différents défauts de la colère, petit à petit, celle-ci va se réduire. Aussi, par exemple, même si cette conclusion que la colère est négative vient des gens autour de nous qui nous disent qu'on est quelqu'un de très désagréable puisqu'on est tellement colérique, petit à petit, notre colère va être réduite, juste par, en fait, ces conseils qui nous sont donnés. Donc l'opposé de la colère sont l'amour, l'affection, et par le développement de l'affection, ça permet de réduire la force, en fait, de la colère naturellement. Et donc nous avons tous de l'expérience de cela, chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, aussi si on pense aux armées chinoises qui sont en train d'envahir et de faire souffrir différentes populations tibétaines, au lieu en fait de développer de la colère à leur égard, plutôt de penser que ce sont des personnes comme nous, en fait, ce sont des êtres humains et qu'ils sont sous l'emprise de ces émotions perturbatrices, notre attitude vis-à-vis d'eux change totalement. Nous développons en fait une sincère compassion vis-à-vis d'eux. Et par le développement de cette compassion, on va voir que dans notre esprit, notre continuum mental, la colère, l'arrogance aussi va être diminuée. L'arrogance, en fait, cette perception que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis supérieur aux autres, si on analyse aussi cette attitude et on réfléchit à nos différents défauts, alors en fait on élimine la base pour le développement de l'arrogance. En compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme le plus bas de tous et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Ainsi, et de pouvoir en fait considérer que les autres sont supérieurs vis-à-vis de nous, en fait, en développant un respect à l'égard d'autrui. Ça permet en fait de développer, d'éliminer en fait la base pour le développement de l'arrogance. Et en fait, en prenant la place inférieure, en fait, les gens développent naturellement une appréciation pour nous. Si on pense qu'on est quelqu'un d'extraordinaire, supérieur, ça crée en fait des conflits et des ambiances en fait problématiques. Et de pouvoir en fait développer cette humilité, les gens en fait ont une appréciation pour cette attitude d'humilité. Par exemple, sa sainteté le Dalai Lama. J'ai ce nom, on pourrait dire ce titre, mais je n'ai aucune en fait aucune pensée du type où je suis supérieure de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, j'essaie de m'entraîner à faire à la transformation de l'esprit, de pouvoir éliminer en fait cette base du développement de l'arrogance. Et aussi en éliminant cette base aussi, élimine la base de la jalousie ainsi que la colère. Pratique en fait à faire de manière continuelle cette pratique et une analyse de l'esprit en pensant que je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire, une certaine arrogance vis-à-vis des autres. Par exemple, en faisant la pratique de la bodhicitta et pratiquer les 4 vérités d'Enoch, et en faisant de telles pratiques, en fait, ça permet d'éliminer aussi tout type de base pour le développement de l'arrogance. Et en fait, en prenant la place la plus inférieure, il y a vraiment un réel
comment dire? Beaucoup de bienfaits à cela, finalement. Beaucoup de qualités qui sont dérivées. Même si nous avons des situations, où nous sommes dans des situations, on pourrait dire, élevées ou quoi que ce soit, mentalement, en fait, il faut toujours garder cette place, inférieure dans notre esprit et avec une telle attitude, on va avoir énormément de bienfaits. C'est-à-dire, quand je veux dire prendre la place inférieure, c'est développer de l'humilité, à être humble vis-à-vis de ces différents rôles que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, développer du respect, développer cette affection vis-à-vis des autres aussi. Et avec une telle attitude, c'est certain que, mais si nous avons un certain nom et nous pensons que nous avons fait un certain niveau d'études et nous développons, un niveau d'arrogance, alors ça, c'est vraiment notre propre, perte. Donc il est toujours important pour nous de prendre la place inférieure. Et il faut répondre, il faut ajuster notre réponse, comment, nous appliquons des antidotes vis-à-vis des différents antidotes. Et ça, c'est ce que le Bouddha va nous enseigner en discipliner son esprit. Donc, il a présenté les différentes méthodes pour appliquer les différents antidotes pour répondre à ces émotions perturbatrices. Et ces antidotes-là sont des esprits corrects, des vues non erronées. Et donc ces anciens lamas, ces anciens grands pratiquants ont aussi présenté ces mêmes méthodes. Et notre en fait pratique principale pour répondre à ces émotions perturbatrices, c'est discipliner notre esprit et éliminer ces émotions perturbatrices. Donc même si par exemple je suis assis sur un trône ici, j'ai aucun sentiment de supériorité vis-à-vis de qui que ce soit. Dans les différentes traditions bouddhistes, Sakya, Kagyu, Nyingma, il y a aussi dans la tradition Kadampa, Jōgo Kadampa, dans la tradition de Atisha, ce sont des pratiquants très très sincères en fait, qui pratiquaient réellement dans le silence finalement, vraiment et ils avaient vraiment développé cette attitude de prendre la place inférieure. Et donc ceci m'amène en fait à ce texte que nous allons regarder aujourd'hui, donc Geshe Langri Tangpa, qui a été vraiment un pratiquant extraordinaire. Et il était vraiment, en regardant en fait les anciens, et donc que ce soit tous les anciens maîtres Grand Geshe Kadampa sont vraiment des exemples pour chacun d'entre nous. Et de se remémorer leur attitude et de bien se rappeler que quand on s'identifie à certaines choses que l'on a ou que l'on fait, en développant de l'arrogance, se remémorer en fait leur attitude des Geshe Kadampa et de pouvoir développer cette attitude similaire au Geshe Kadampa, cette humilité. Donc la transformation de l'esprit en vie versée. C'est quelque chose que je récite à pratiquer sincèrement, vu qu'il était très toujours en train de réfléchir à la souffrance des êtres. C'est une pratique. Les disciples de Geshe Langri Tangpa et ses proches, vu qu'il était toujours attristé, son visage est toujours attristé. On parlait de Langri Tangpa avec un visage de tristesse, en fait. Et c'était un pratiquant qui était très
engagé en fait dans les contemplations de la vacuité et de la bodhicitta, mais il avait aucune attitude d'arrogance vis-à-vis de ses pratiques. Et donc ce texte qu'il a composé, qui débute déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyeux qui exauce les cieux, je l'ai considéré comme le plus cher à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme le plus bas de temps, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour cher et suprême. Vigilant d'aucune émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et je m'en détournerai sans tentative. Donc que ce soit même. Donc peu importe le moment, que ce soit en rêve ou dans la vie ordinaire, dès qu'une émotion perturbatrice est remarquée en fait dans l'esprit, et l'application de l'antidote est immédiate. Donc ceci. C'est vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai, je m'en détournerai. Quand je vois des êtres de caractère déplaisant, accablés par de violentes négativités, d'intenses souffrances, je les chérirai, ces êtres rares, comme si j'avais trouvé un précieux. Donc tous ces êtres qui souffrent, et donc dans le monde, il faut qu'on considère dans ce monde que tous ces êtres sont exactement les mêmes que nous, nous sommes aussi des êtres humains. Et ils souffrent énormément, toutes ces personnes, tous ces êtres. Et vu qu'ils vivent ces expériences de difficultés, et beaucoup de personnes, en fait, sont vraiment malheureux face aux difficultés auxquelles ils fassent. C'était par jalousie et d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances. J'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Et donc, toutes les autres personnes qui sont jaloux, qui sont dans ce développement de l'esprit compétitif ou ces différentes critiques, et de ne pas répondre, en fait, sous l'emprise de riposter sous l'emprise de la colère, et de pouvoir accepter alors la défaite et d'offrir la victoire est la meilleure méthode. Quant à celui à qui j'ai fait du bien et qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. Et donc ici, ce qui est mentionné, j'ai des amis, des personnes que je connais dans l'armée chinoise qui attaquent qui sont en train d'attaquer les différentes des aspects de la culture tibétaine. Donc, et alors que leurs moyens sont vraiment pas du tout habiles, leur aspiration fondamentale est d'être heureux et de ne pas souffrir et basé et être sous l'emprise d'attitudes erronées, de perceptions erronées. Ils s'engagent en fait dans ces différentes actions qui sont vraiment nuisibles pour tous. Donc c'est vraiment des êtres qui sont des personnes envers qui nous devons développer de la compassion. Et donc toutes ces différentes personnes de l'armée chinoise, et j'en connais pas mal, c'est vraiment une base pour développer la compassion. Je n'ai vraiment aucune colère vis-à-vis de ces êtres. Je pense vraiment simplement à eux de manière compassionnée. Quant à celui que j'ai fait du bien, que j'ai placé tous mes espoirs, me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout le bienfait, tout bonheur à tous les êtres mémères. Et donc ça, c'est le bonheur accumulé ou les mérites accumulés par notre corps, notre parole et notre esprit, qui est dédié en fait à tous les êtres sensibles qui sont égaux. Et en pensant, puisse-t-il rapidement obtenir être établi et faire l'expérience d'un état de bonheur pérenne. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Et donc ça, c'est une pratique de Tonglen, de prendre et de donner. Donc en secret, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que l'on montre ou qui est fait de manière superficielle pour montrer aux autres. C'est quelque chose que l'on fait dans la profondeur de notre esprit, avec cette attitude que toutes les négativités puissent mûrir et toute la souffrance, je les prends sur moi.
Et donc le dernier verset présente la vue de la vacuité, sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées et des huit préoccupations mondaines. Puissais-je en percevoir que tous les phénomènes sont illusoires à être affranchis de l'asservissement de l'attachement. Et donc toutes les différentes conceptions euh, qui découlent en fait de cette croyance en l'existence propre des phénomènes. Et donc ces perceptions-là, toutes ces élaborations de concepts en fait qui découlent de cette croyance dans l'existence objective des phénomènes. Et il faut que nous puissions en fait se libérer en fait de cette attitude-là et avec une familiarisation de la vacuité. De comprendre en fait que ces perceptions erronées amènent le développement de la colère, de la jalousie et de toutes ces autres émotions perturbatrices. Et donc puissions-nous être libres de tous ces types de perceptions erronées vis-à-vis de la réalité. Donc ces textes de Geshe Langri-Tangpa est vraiment très important. Et donc il y a eu ce surnom du Geshe qui était triste en fait, et qui on pourrait dire qui boudait, vu qu'il était complètement toujours en train de se familiariser avec la souffrance des êtres. Donc voilà la fin du texte. Dans les enseignements du Bouddha, il faut pouvoir identifier que la cause, en fait, pour pouvoir éliminer l'expérience de souffrance, c'est la bodhicitta. Et donc, le Bouddha, pendant 3 ères incommensurables, a cumulé des vastes quantités de mérites en s'entraînant à cet esprit altruiste. Et puisque nous sommes des disciples du Bouddha, et notre objectif est d'obtenir l'état de bouddhéité, alors il faut que nous nous employions à la méthode pour y arriver. Et donc, c'est-à-dire, le Bouddha a par lui-même, par son expérience, analysé en fait, que l'altruisme était vraiment la voie pour progresser vers cet état de bonheur pérenne. La bodhicitta, cet esprit d'éveil, permet en fait de développer une forme de courage en nous et nous amène en fait à avoir les larmes aux yeux, tout comme Geshe Lamri-Tangpa l'avait, tout comme le montrait son surnom. Et personnellement, dès le matin, dès que je me réveille, je pense à la bodhicitta. Et avec une telle réflexion, et ça me touche énormément lorsque je contemple cet esprit de bodhicitta. Et cet esprit altruiste est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et son conseil, en fait, ultime, si vous voulez, c'est réellement cet esprit et cet enseignement sur la bodhicitta. Ce n'est pas le but en fait d'obtenir cet état de destructeur de l'ennemi, c'est des aspirations de pouvoir obtenir l'état de bouddhéité et de pouvoir se familiariser et de progresser sur notre développement ou notre évolution spirituelle en suivant les méthodes présentées par le Bouddha, c'est-à-dire en s'appliquant à la méthode de la bodhicitta. Et ça demande alors cette élimination de cette perception et de cette croyance dans les phénomènes d'existence propres des phénomènes. Voilà, donc c'est terminé pour les 8 versets. La bodhicitta est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un esprit qui permet en fait de développer une paix intérieure. Donc, il n'y a aucune base en fait pour le développement de l'arrogance, l'esprit de compétition, la colère, etc. L'esprit devient tout à fait ouvert. La bodhicitta, si on arrive à avoir une telle réfléchir correctement, notre sommeil sera de bonne qualité. Sinon, si on se focalise sur l'arrogance ou la colère, alors notre sommeil est vraiment interrompu. Donc, si nous avons cette paix et cette ouverture d'esprit, en fait, qui est développée et qui est nourrie par la bodhicitta, alors on remarque en fait cette paix intérieure.
et développant cette aspiration, que toutes les qualités qui sont développées dans l'esprit de Chenrezig, toutes ces différentes qualités, euh, euh, et ça permet en fait, en développant cette aspiration, de pacifier notre esprit au moment de dormir. Donc c'est vraiment important en fait de permettre que notre esprit ne soit pas perturbé ou agité au moment du sommeil. Donc je vous ai donné la transmission des 8 versets. Maintenant, Maintenant, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva, de développer cet esprit d'éveil. Et nous avons obtenu cette précieuse renaissance humaine. Est-ce que le Bouddha a tourné les enseignements, la roue du Dharma, c'est-à-dire les 4 vérités, etc. Il a tourné la roue de la Prajnaparamita, des perfections de la tête, de la sagesse, ainsi que la 3e tournée de la roue du Dharma. Et nous pouvons tous entrer en contact avec ces enseignements. Et l'essence de tous ces enseignements-là, c'est la bodhicitta, cet esprit d'éveil. Même si nous n'avons pas rencontré le Bouddha directement, il n'y a aucun autre enseignement qui puisse être suprême. Il nous a toujours dit dans ses enseignements, médite sur cet esprit altruiste, médite sur la bodhicitta. Et donc, il nous présente alors différents enseignements pour nous amener en fait à développer cet esprit altruiste. Donc cette cérémonie de développement d'esprit d'éveil. Et comme je vous ai dit à l'instant, c'est vraiment... Nous sommes tous des êtres vivants qui voulons être libres de la souffrance et nous voulons être heureux. Sachez bien que toute notre souffrance vient dans cette croyance erronée, irréaliste, en l'existence objective des phénomènes. Et c'est pour cela que l'esprit altruiste est si précieux, si important. Donc au Tibet, au pays des neiges, nous avons entendu parler, la plupart d'entre nous, de l'esprit bodhicitta. Et lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est de bonne humeur, on pense à cette bodhicitta. Donc il faut assurer que là où cela a été répandu, que ne soit pas dégénéré, cet esprit de bodhicitta. Donc par exemple, les différentes personnes qui attaquent en fait les enseignements, en fait, par exemple au Tibet, ou en Chine, par exemple, il y a beaucoup d'instructions qui sont dites que même si les enseignements sont suivis, il est dit en fait publiquement que ces enseignements-là sont erronés, on pourrait dire. Et ils disent ça parce qu'en fait, ils sont complètement ignorants vis-à-vis des objets à abandonner et des objets à pratiquer. Et en nous entraînant en fait à cet esprit affectif et à développant un amour à leur égard, développant alors cet esprit de bodhicitta, nous allons faire cette cérémonie de développement d'esprit d'éveil. Chacun d'entre nous, il y a énormément de conceptualisation, en fait, d'idées qui ne sont pas en accord avec la réalité dans notre esprit. Notre esprit est rempli, en fait, de ces concepts, de ces idées. Et de pouvoir développer cet esprit d'éveil qui nous amène à remémorer notre aspiration fondamentale, de pouvoir obtenir l'esprit d'éveil est si importante. Donc développons cet esprit d'éveil. Et ça, c'est réellement ma pratique quotidienne. Je développe et j'engendre cet esprit de bodhicitta. Et par cette pratique, en fait, mon esprit devient tout à fait tranquille, tout à fait ouvert. Dès le moment de mon réveil, tous ces êtres sensibles qui remplissent l'espace puissent-ils obtenir l'éveil.
Et pour le bien de tous les êtres, puisse-je obtenir cet état de bouddhéité. Donc ensemble, et auparavant, avant de commencer les vœux de Bodhisattva, nous allons faire la prière en 7 branches. Donc la prière en 8 branches, en 7 branches, pardon. Donc la 7 branche est composée de l'hommage, de l'offrande, de la confession des actes non vertueux, la joie pour le bien accompli par autrui, la requête des enseignements, la supplique adressée au Bouddha afin qu'il demeure présent en ce monde et la dédicace des actes vertueux pour le bien des êtres. Le Bouddha Bhagavan était l'os et notre maître principal. Et alors, il a pu obtenir la bouddhéité parce qu'il avait cette nature, en fait, on pourrait dire cette nature de Bouddha, et c'est une nature que chacun d'entre nous, nous possédons. Si nous nous efforçons, nous pouvons obtenir l'état de bouddhéité. Nous avons cette capacité, nous avons cette disposition à obtenir la bouddhéité. Et ceci dépend de notre pratique, de notre étude. Et depuis des temps sans commencement, nous confessons toutes nos négativités et on se remémore toutes les qualités du Bouddha. Et puis, sais-je moi aussi actualiser toutes ces différentes qualités que le Bouddha possède. Donc, en faisant la prière de refuge, nous allons développer cette jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Grâce aux accumulations, de par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Darge Jinso Gipet Sonamki, Chola Benje Sangye Choba Sho, Sangye Chodan Sogi Chognamla, Chanju Bardo Dani Kyapsuchi, Darge Jinso Gipet Sonamki, Chola Benje Sangye Choba Sho. Donc sa sainteté vient de réciter la prière de refuge et l'esprit d'éveil, ce verset en 4 vers. Donc ceci a été, nous avons fait la prière la cérémonie pour générer l'esprit d'éveil, nous avons fait les 8 versets. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici présentes aujourd'hui. Et l'essence des enseignements et la bodhicitta. Et ça, c'est ma pratique centrale, c'est le cœur de ma pratique. Et je me sens heureux, mon corps est en bonne santé. Et c'est vraiment c'est complètement évident, en fait, le bienfait que ça apporte dans ma vie. Et c'est important, en fait, de pouvoir prêter attention et de nourrir cette dimension de chacun d'entre nous. Et si on peut, en fait, contempler et développer cette dimension de notre être, il y a énormément de bien-être qui en découle.
Et personnellement, comme je vous ai dit, la bodhicitta, c'est et elle m'est vraiment, bénéfique, en fait, dans ma vie. La et je vous demande aussi de le faire de le cœur de votre pratique, la bodhicitta et ça vous permettra, en fait, de vous sentir beaucoup plus à l'aise et on s'arrête là, alors c'est terminé. L'offrande de mandala. Zama dede roba lezo ve kazanma zoce mazebe zo yevo zoce tuma doğa rece doze kuzo zize zo misa niko seve zoce yine zoce uban doze de sola çedo mamele lan nama zize za yanda da da zime zoce tübe kola loğa mebe Nice yeke naza dede gen da da tübe lamer Lando çeve lume nüdoce nüge göbe me bayı zade çöze rava zamena Sāyāṅgā sātā te nyamā sā, ngā sā lāpē tsākye tōshē, kīlō sīpā tīmē kākē shē, tātā rīnsē nīsō tāchā kē, nūshā tāpē shē, nūpē mōshē kē, lāyē kāchē shīntō tī kē pē, nyūtō shē pē nā shē chūlē, mā tā tātā nyūtō rūp shē kē, lāpā kāchē gōmbā tā, tīsē tāpē kōchē, kānyā tī kē tī kē pē, shēn tē lū, rōpā tē, sāngyē nām sē, tsō tō tām shē kio, kōwā chī, Sido bezonda şaya doba kodam lay Zanyen bavun dila çase lo simce dündo dage ngü kava kançecek Dage deva navayi demba yürem ba yücek ngengün dibe çida Range tsova yunda ve simce bomba gibi Yürüyen demba ba yücek poda pomo çumanda noda lancecek Rece zazı cedavet, demba yürüyen bagözü, dagi sange raz, Nyede bada madanin, razon dala cecevet, demba geva cevan dumana duyen, nazon gün gözü, zanzo döndü döz, demba yürüyen bagözü, dagi süce düşü da, gado yürüyen, sözü zange gecevet, demba yürüyen bagözü, zazı süce da, Kato dejen barıcı, simjen namjen jadendo, tenpa yürüyen bagözü, sudi tato denci, simjen nimayı, simjen gezo jegebe, tenpa yürüyen bagözü, sandan namda sumiyeda, denci kange çinye ba, gombe dendo dagi, tenpa yürüyen bagözü, yişe dendo dagi ngü, kato namda denci, Niden tenpa jomba bagözü, zeva yüyü, şada da, çoğa yunsu dang, Yelan nila davayı, cüzen naba beyezen, dangen dibe zimzen o zambe zeva mis, diva zumla rage ve çöge cecil geliyorze, dange tapşi güva, zimzen dangen lereze, yanda dala göze ve çöde naba peyöze, dani zimzen, Nimo melen dacezen, dage bende bamze ve dava yire ne göze, dage mudi cis, dave cölen rözeze, yanda dala, Miyeje yere demba bayeje çöge gebo zonga çözen namba be yeye demba cevada dünya mali savaşı dada şenge düzümdan ceve sonyila yava lozan rabaye dem bayeje semeyende yazım ben ağacı nyamzor dala boje da Zeda lama jenda dembe mevan devoje zejen Benden bedoye, dede gadan röven yevana, cece namca cavan beva, mezelengen dabe yenen be, mamen dögen ve nyamları, zogan nizim o gezip, jenen de gay geze ve yenze, yeva kazo çinde gendana, nazaları mu gezip, Nige zombe tada çime gün, nyodo zeben doje duvange, nimo dünge, Roje niva nive nije ye mize geve zana lando me yunza jamze zebe
Rini Nilo Nabe Nebe, Yonzo Benzo, Rawa Zamebe, Benzo Chusi Zuni, Jebe Gezo Niwa Nido, Dena Dinji Chapsi Rele, Jebe Luso Longje, Kawa Geda, Rube Gewa Non, Rose Gode, Doje Yawa, Dona Gombo Jere, Seje Geve, Jenga Kanje, Yozo Gaje, Mela Kanje, Deza Nere Nido, Malo Jinye Zambe, Denja, Zuzon, Lende Lamia, Lende Nazage, Dem, Yeme Nero, Kare Rave, Gove, Bendon Deva Mali, Zove, À longue vie, prière de longue vie pour sa sainteté. Gewa Gundo, Yanda Lama, Jeme Chige, Lamia Yanda Razo, Doje Jai, Baba Nero, Chanjo Zemjo, Rembo, Maye Banangi, Gewa Nyamba, Une prière de dédicace, Bewa, développement de l'esprit d'éveil de la Bodhisattva. La prière en 7 branches. Pour que les enseignements demeurent de manière stable.